J'ai eu une super idée. Je me suis dit que tous les trois, on pourrait genre se réunir autour d'un micro et puis discuter de plein de choses qu'on aime. J'ai déjà vu ça sur YouTube, ça s'appelle des podcasts. Ça serait super cool, non? Ah mais grave. Comment on l'appellerait? J'ai réfléchi à un truc. T'as une idée, toi? Bah, iPod. Bonjour et bienvenue sur iPod pour un nouveau numéro cette semaine en compagnie de Dorian. Salut Dorian. Salut tout le monde. Et de Pierrick. Salut. Vous allez bien? Ça va et toi? Bah, écoute, Ouais, ça va. L'hiver commence à arriver tranquillement. Là, on a eu un mois d'octobre plutôt chaud, mais là, il se met à pleuvoir. Ouais, non, ça va, il fait encore beau chez nous. Ouais, Non, ouais, c'est vrai ça que c'est doit un arriver peu par bizarre. l'Est alors. Un coup il fait chaud, un coup Ouais, il c'est fait beau. l'Est. Chez vous, il fait pas beau. Ah, je suis dégoûté bah, là. on est- Il y a quoi, une semaine et demie, il y a eu une grosse tempête de grêle et tout, et en fait j'ai une vitre de ma voiture qui a tendance à descendre un peu toute seule. Et là j'avais besoin de la bricoler ce week-end, et en fait ma revue technique elle était par terre à la place arrière, et elle est complètement Ah, elle est trempée. trempée. Putain, elle est foutue. Donc je la mets sur le poêle pour la faire sécher, mais elle est toute gondolée et tout. Je sais pas si elle est T'as testé récupérable. avec un sèche-cheveux? Truc Bah, con, mais. non, mais je la laisse sécher sur le poêle, tu vois. Au moins, ça bouffe pas de l'énergie pour juste sécher une revue technique. Tu verras avec le temps. Hein. De toute façon, tu peux pas la retrouver sur internet maintenant. Bah, il faudra que je cherche, je sais pas. Après, je vais essayer, une fois qu'elle sera sèche, je vais essayer de la mettre sous une pile de bouquins un peu lourde pour la remettre à plat. Puis on verra bien. Ouais, parce qu'aujourd'hui, en ligne, en version PDF, tu trouves pas mal de revues techniques d'époque. Surtout sur les vieilles bagnoles, faudra que etc. C'est quand même pratique de l'avoir en papier devant toi. Si tu veux chercher un coupe de serrage, comment tu démontres-monte, c'est pratique quand même. Bah, c'est ouais. sûr. Bon. Donc voilà. Bon, pire, t'achètes un iPad. Hein. Fais Oui, attention à la nature. Je vais pas acheter un iPad juste pour ça, tu vois, ça coûte quand même moins cher une revue technique. Oh, attends, pour peu qu'elles soient difficiles à trouver, les mecs qui les vendent, Ouais. ils se gavent. Oh, bah, je verrai bien. Déjà, si je verrai si elle est récupérable. Tu verras bien. Bon, aujourd'hui, en ce fameux jour, j'espère que vous avez faim. Moi, j'ai pas encore faim. Un peu tôt, là. C'est un peu tôt. Un peu tôt. Il est jamais trop tôt pour l'apéro, mais il est un peu tôt pour manger. Tu sors du petit-déj. Ouais. Et qui dit petit-déj dit Pain perdu. petit-déj. Pain perdu. Oui, pain perdu, ça marche aussi, Qui oui. serré. Je sais pas, c'est le premier truc qui m'est venu. Pain perdu. Voyons qu'on n'a pas tous les mêmes petits-déj. Hein. Non, mais j'ai jamais bouffé de pain perdu au petit-déj. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Bah oui, c'est plus de goûter. Bon, tout de suite, gloutonnerie. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler du Pokéball. Est-ce que vous connaissez le Pokéball? Oui, ça me parle, J'ai découvert c'est- ça il y a pas longtemps. C'est les trucs genre de la restauration rapide asiatique, où tu pars, tu vois, et puis tout le repas tient dans une sorte de boule en plastique, puis que tu manges comme ça à emporter. Ouais, c'est plus ou moins ça. Ouais, c'est plutôt ça, ouais, Philibert. Moi, j'étais allé dans un genre de restaurant, tu pouvais manger sur place et en gros, ils te mettaient genre du riz ou du quinoa chaud dedans, puis après, par-dessus, ils te mettaient soit de la viande, du poisson et puis des légumes dedans. Mais il y a Ouais, un truc c'est que ça, je ouais. comprends pas. Il y a un truc que je comprends pas, c'était un peu l'effet que j'appelle Subway. C'est genre, en fait, ils te proposaient des recettes sur une fiche. Et tu tu dis, pouvais choisir ce que tu voulais. je veux telle recette, mais en fait, ils te demandent, vous voulez quoi comme poisson, vous voulez quoi comme légumes. Mais du coup, je veux cette recette-là, c'est tout écrit. Et c'est comme à Subway où tu dis, je veux un Tex-Mex machin, et on demande, vous voulez quoi comme viande? Ben, ce qui est écrit au tableau, en fait. Et non, ils te redemandent tout un par un. Ouais, j'avoue ne que c'est- comprends je pas suis du- d'accord, ça je suis dépend. d'accord que c'est bien relou quand ils te font ça, les mecs. Ouais, tu dis, eh Moi, ben, je demande écoutez, jamais je de veux recettes au Subway. Eh ben, si, bah moi, à chaque fois que je suis allé dans ce Subway, tu dis, enfin, moi, ça m'est déjà arrivé. Je dis, bah, je veux je sais pas, un Tex-Mex. Et on dit, vous voulez quoi comme viande? Ben, ce qu'il y a dans le Tex-Mex, quoi, c'est Tex-Mex. tout écrit. Mais non, et ils te Oui, je redemandent tout un par un. Ouais, ça m'est déjà arrivé aussi où il y avait un truc avec 3 viandes différentes. Tu dis, bah, je veux ce qu'il y a sur le dessin, là.
Ah bah non, faut tout redire un par un. Puis bon, c'est relou. Ouais. C'est Tacos c'est 3 casse-couille. viandes. Bon, Donc, les alors, Pokéballs. je sais pas, ça dépend des enseignes. Ça dépend des enseignes, ça dépend des franchises. Le Pokéball, c'est un truc qui est arrivé il y a pas longtemps, chez nous à peu près. Je sais pas, vous, ça fait depuis combien de temps que vous voyez ça? Je à peu sais près pas, même pas un an, quelques mois. Peut-être début d'année, tu vois. Non, un peu plus quand même quand on entend parler, je dirais entre 2 et 3 ans. Ouais, moi j'aurais dit 2 et 3 ans aussi, ouais. Alors, c'est pas à la différence de la culture asiatique, parce que le Pokéball, c'est pas asiatique. Ah bon? À la base, c'est hawaïen, D'accord. en fait. La différence de la culture asiatique, c'est que la culture asiatique est plutôt orientée pad thai ou ce genre de choses, ou bowl. Enfin, pad thai, je sais pas si vous voyez Oui, oui. Ramen. un peu ce que c'est. Ramen, ouais, voilà. Plutôt un mélange entre les nouilles et après rajouter des condiments avec des cacahuètes, etc. Le Pokéball, la différence, c'est qu'en fait, il est beaucoup plus fruité. On va trouver beaucoup plus de mélange sucré-salé. Ah, Ok. Et puis c'est beaucoup plus healthy, comme on dit si bien en ce moment. Avec beaucoup de fruits, avec beaucoup de riz ou de quinoa, enfin des trucs beaucoup plus légers. C'est plutôt pensé là-dessus. Mais en fait, est-ce que vous savez, donc ce que j'ai dit, c'est que ça vient d'Hawaï. À la base, en fait, poké, c'est un verbe hawaïen qui signifie trancher ou couper. d'accord. D'accord. Et en fait, la recette traditionnelle, c'était du poisson cru, un peu comme le sushi, Le sushi. en règle générale. Sauf qu'en fait, à Hawaï, c'était plutôt du thon. Et c'était servi avec des c'est vrai condiments. qu'il y a beaucoup de bases de thon dans ce que Beaucoup j'avais de vu. thon, ouais. C'était plus du sel de mer, des noix, des algues. À la base, c'était vraiment ça, quoi, avec ce qu'ils trouvaient, quoi. Et c'était un plat de pêcheur, un peu comme ce qu'on a déjà parlé ici, où en fait, ils vendaient leur poisson entier, ils coupaient des petits morceaux de cubes, ils mettaient tout ça dans leur petite boîte ou leur petite gamelle, je sais pas comment vous appelez ça, et après, ils partaient à la mer avec leur poké. Comme ça, ça Ok. permettait en fait d'avoir un récipient où en fait ils agrémentaient en fonction de ce qu'ils avaient. Ah, c'est un peu comme la boîte du sandwich pour les mineurs. Ouais, En France, C'est ça, où les ouais. mecs ils Ou prenaient alors. ce qui restait, ils mettaient entre deux morceaux de pain et puis ils partaient au fond de la mine avec, quoi. c'est ça exactement. D'accord. Ouais. Et en fait, là-bas, ce qui paraît, alors, de ce que j'en ai lu, hein, c'est que dans la culture locale hawaïenne, chaque famille en fait a son type de poké avec une petite recette secrète, un peu comme tout ce que fait les Antilles, etc. En France et dans le monde, ça c'est... Oui, vas-y, dis-moi. Il y a des exemples, par exemple, de trucs qui ont été repris, tu vois, de recettes qui ont bien marché et qui ont repris des classiques du poké. Ah bah c'est le thon et après t'ajoutes en fonction de ce que tu veux. Ce qu'il disait de ce que j'ai lu, c'est que ça s'adapte souvent en fait à la saison en fonction des ingrédients que tu peux trouver. Ah bah oui. La plus Malin. classique en fait c'est une base de riz gluant, donc ce qui te permet la conservation et puis de tenir dans le temps. Et après t'ajoutes des légumes, des fruits ou des protes, animales ou végétales en fonction, D'accord. et des céréales, un peu comme un espèce de fourre-tout, un peu comme un pad thai on va dire, mais c'est la différence c'est que là il y a beaucoup plus de fruits. Moi je sais que l'un des Pokéballs qui marchait le plus chez l'une des enseignes de Pokéball, c'était celle à l'ananas. L'ananas est très prisé en fait parce que t'as ce côté ananas ou mangue, parce que t'as ce côté sucré et avec l'acidité qui fait remonter ton riz. Comme la pizza hawaïenne. Oui exactement, ouais, mais bon la pizza c'est pas, Ouais. ça fait pas remonter ton riz. Disons que la pizza hawaïenne, Non. c'est juste une hérésie. Non, pas du tout. C'est très bon la pizza, ouais. Et on a, en règle générale, les saveurs les préférées des Français ou préférées du monde entier, c'est plutôt de l'avocat. L'avocat qui fait vraiment place dominante dans notre gastronomie de plus en plus avec tout ce qui est guacamole, etc. Ouais. Aussi bien en sauce ou aussi bien coupé. On ajoute pas mal de fèves, le croquant des fèves, tout ce qui est cacahuètes, ça permet d'avoir un Oui. côté croustillant. Comment s'appelle l'espèce de haricots il y avait ils proposaient des haricots un peu comme des fèves, comme des, je sais pas, des flageolets, mais c'est plus croquant, c'est plus dur. Oui, je vois, ouais. Ça avait un je nom, vois, je me souviens plus comment ça s'appelle, mais je vois ce que c'est, ouais. C'est une espèce de flageolet, mais qui est croquant. C'est une espèce de grosse cacahuète, en fait, verte. Ben, c'est plus proche du haricot, je trouve. Ouais, mais je sais plus comment ça s'appelle. On va dire que ça s'appelle un pois. Et Pas du tout. Mais si, ça ressemble un peu à un pois, c'est... Ouais, On retire à voir. dire haricot, enfin, c'est vrai. Et puis, bah, tu peux rajouter de la mangue, du riz, et puis du saumon, du poisson frais, ou alors, il y en a même qui font avec
de la viande. Donc vous en avez déjà mangé, ouais, ça fait longtemps que vous avez découvert ça. Enfin, Bah, moi, je connaissais de nom. Alors, je connaissais, mais j'ai jamais eu l'occasion de goûter. Ouais, que de nom aussi. Bah, moi, je connaissais de nom jusqu'à il y a pas longtemps parce que je suis allé à Lille voir un concert des musiques des films de Miyazaki et à côté de l'hôtel où on était, il y avait une enseigne de Pokéball, donc on y allait et puis voilà, ça permettait de manger bien et pas loin. C'est un truc que j'aimerais bien voir plus, le concept de fast good, tu vois, nous qui faisons beaucoup de routes. Oui, je suis d'accord, ouais. Et en fait, quand il est tard et que tu sors de chez le client et que tu sais pas quoi manger, bah tu te fais McDo, KFC et enfin franchement j'en ai marre. Oui, Et c'est vrai que c'est redondant en plus. De plus en plus sur Google, j'essaie de chercher salad bar et trucs comme ça, et s'il y avait plus de salad bar et trucs qui proposent des Pokéballs et des trucs un peu plus healthy justement, franchement ça serait bien pour ceux qui font du déplacement. Même je trouve que ça change aussi au niveau du goût. T'as pas du tout les mêmes saveurs, ça change un peu. Moi je trouve ça pas mal, je trouve ça intéressant et c'est un truc qu'on voit pas depuis longtemps, donc on vous conseille, si jamais vous connaissez pas dans les grandes villes, ça apparaît de plus en plus. Ouais, c'était très bon et celui qu'on avait eu c'était très copieux, enfin franchement tu ressors, t'es ouais, calé, c'est vraiment copieux, bien. Ouais, c'est bien. Et d'ailleurs, du coup, ça a apparu, on disait, il y a 2-3 ans en France, mais dans le reste du monde, ça s'est popularisé en même temps ou pas forcément? Ouais, je sais pas. Ça, je sais pas. Je pense que oui, au fur et à mesure, tu sais, c'est un peu été comme les sushis, où les sushis, ça fait pas très longtemps que c'est très présent chez nous, alors qu'en fait, ça fait 50 ans que c'est présent aux États-Unis. Donc, c'est juste au fur et à mesure que, comme on s'ouvre au monde et que on voit que les Français sont de plus en plus enclins à aller dans les restaurants différents des restaurants français, et certaines chaînes s'ouvrent comme ça au fur et à mesure, quoi. Je pense que c'est plus comme ça. Moi, mais dans le monde, non, je sais pas. Logique, Je sais pas. Ça se tient. Moi, de mémoire, je sais que c'était assez cher. Je me souviens que c'était plus cher que les repas traditionnels, on va dire la fast food. Ouais, mais d'un autre côté, si t'as des ingrédients de meilleure qualité et des produits frais, voilà, forcément, c'est logique que ce soit plus cher. Oui et non, parce que en vrai, après, la marge, elle est gargantuesque, quoi. Ah bah, comme toujours. Mais mais les deux tiers du bowl, c'est quand même du riz. Enfin, c'est pas le truc qui coûte le plus cher. Ah, mais les sushis, c'est très cher pourtant. Tu vois. Ouais. Mais je pense qu'il y a une très très bonne marge sur les sushis. Mais après, il y a beaucoup de préparation. Tu vois, le Pokéball. Oui, il y a beaucoup de préparation, beaucoup de techniques. Et après, faut hacher le poisson et tout ça. Je suis d'accord. Ce qui doit augmenter le prix, c'est vraiment les produits frais, en fait. Parce que, regarde, tu prends du saumon. En fonction de la région, tu trouves pas du saumon frais. Donc, à faire importer, ça coûte cher, quoi. Donc, c'est peut-être ça qui justifie grandement le prix. Puis des fruits, quoi. Plus t'as des fruits tels de la mangue, etc. C'est pour ça qu'ils disent qu'en fait, faut s'adapter en fonction de la saison, parce que sinon, ça te revient à des prix incroyables, quoi. Ouais, puis c'est bien beau de faire du healthy si t'importes à coups de bateaux et de camions. Oui, c'est vrai. Pour la planète, c'est pas terrible, tu vois. Oui, mais bon. C'est pas terrible. Donc voilà, donc c'était un peu ma petite chronique gloutonnerie. La prochaine fois, on verra autre chose. Alors après, est-ce qu'il y a des enseignes vraiment dédiées qui font que des Pokéballs? Ou parce que moi, jusqu'à maintenant, j'ai toujours vu des Pokéballs, mais genre, tu vas dans un bar à sushi, puis dans les différents menus, t'as un Pokéball. Alors est-ce qu'il y a des enseignes vraiment dédiées à 100% à ça? Alors, dans ma ville, il y en a une. Je te retrouve le nom. Une seconde. Je suis en train de chercher. Elle est à côté de la pharmacie. Ok. Alors, ça s'appelle Hawa Bowls dans ma ville. H-A-W-A espace B-O-L-S. Et eux, en fait, ils font vraiment que ça. Alors, est-ce que c'est... Il n'y a pas un W? Bowls. B-O-W-L-S, pardon. Ah. Hawa Bowls. Et eux, ils font vraiment que des Pokéballs. Alors après, je sais pas si c'est une chaîne, mais... Moi, je sais que dans ma ville, c'est eux qui font les Pokéballs et c'est eux que je suis allé en manger. Si tu tapes dans Google Pokéball ta ville, peut-être qu'il va te donner des résultats. Il y a Pokawa aussi, Pokawa qui était une enseigne. Ça, j'avais déjà vu Pokawa. Puis après, à mon avis, c'est pas encore, pas encore présent en chaîne, quoi. Oui, non. En regardant sur Google Hawa Bowls, c'est uniquement par chez toi. Ils ont qu'un seul magasin. D'accord. Pokawa, ouais. Pokawa, c'était plus connu. Mais bon, si ça marche bien, après, c'est comme tout le reste, hein, ça va vite se populariser. Ouais, c'est ça. Un jour je serai le meilleur dresseur. Je peux battre
D'ailleurs, on a regardé des films d'horreur avec Amy. Ah, vous avez regardé quoi? On a regardé La Nuit des Masques. Ah, le t'en tout avais premier parlé, Halloween. Ah oui. Ouais, j'en ai d'accord. parlé. Avec Michael Myers. C'est quoi le speech? Ah, bah t'écouteras l'épisode d'avant. Ouais. Le vin, c'est le vin. Non, pas en d'avant, gros- le vin. En gros, c'est un gamin qui a 6 ans, il tue sa sœur à coups de couteau. Donc du coup, il se fait incarcérer Enfermé. dans un hôpital psychiatrique. Et à 23 ans, il s'échappe et il retourne dans sa ville. Mais du coup, on suit une meuf qui ressemble à sa sœur. D'accord. Et il se passe des trucs où en fait, du coup, il bute tout le monde. En gros. C'est sympa, dis donc. Ah bah c'est un Ouais. film Et d'horreur. après, on a hein. regardé. Après, on a regardé American Psycho avec Christian Bale Oui. et le mec qui joue le méchant dans Spider-Man là. Lequel? Merde. Spider-Man. Oui, Le c'est premier. le. Ah, William Dafoe. William Dafoe. William Dafoe. Ouais, Dafoe. Et il y a Jared Leto aussi dedans, le mec qui avait joué le Ah Joker ouais, dans un des j'aime pas Batman. Jared Leto, putain. Là, bah, Ah, je trouve qu'il surjoue un peu. dans, Mais j'avais Christian parlé la Bale, il dernière joue fois. trop bien. On avait parlé la dernière fois dans. Ah non, j'avais pas parlé. J'en ai parlé avec quelqu'un d'autre. Et en fait, j'ai vu les deux Blade Runner. Suicide Squad. Non, Ouais. les deux Blade Runner. Ouais. Et il est dans le deuxième. Et en fait, à chaque fois, en fait, ils le prennent parce qu'il ressemble à Jésus. Du coup, il fait un peu toujours le même personnage de gars un peu mystique, quoi, un peu Ouais, je vois, ouais. peu ouf, un peu mystique. Et c'est l'enfer à chaque fois. En fait, le souci, c'est que ce genre d'acteur, tu le vois souvent, mais son jeu d'acteur, il est jamais bon. Mais les studios, Non, les ça studios le dépend. rappellent quand même en permanence. Tu te dis, bon, pourquoi? Faut juste qu'il trouve son truc, c'est tout. Mm. Mais du coup, American Psycho avec Christian Bale, c'était pas un film d'horreur, c'était plus un film psychologique. Mais bon, il tue quand même plein de gens. Hein. Hein, il course une meuf à la tronçonneuse et tout, c'est trop marrant. Ils l'ont fait dans Mais, 2 heures de perdu. Ah, d'accord, bah, j'irai l'écouter parce que en vrai, c'est marrant. En vrai, c'est marrant. Voilà. Allez. Eh ben, c'est à moi. Et aujourd'hui, on va expérimenter un petit jeu qui reviendra régulièrement dans iPod. Parce qu'on va faire un genre de championnat iPod d'un jeu qui s'appelle Tu te mets combien ? Donc le principe du jeu, c'est que il y a 4 thèmes qui sont le thème scolaire, le thème plaisir, le thème mature et le thème improbable. Et en fait, à chaque fois, je vais vous poser une question, je vais dire tu te mets combien en, et puis je vais vous énoncer un thème. Oh putain, je connais le jeu. Trop Et bien. en fait, vous allez devoir vous noter sur 10, en sachant que chaque note correspond à une question de plus en plus dure, 1 étant le plus facile et 10 le plus dur. Et à chaque fois, je vais comptabiliser vos points et je ferai une moyenne et on fera le champion de tu te mets combien. Petit aparté. Vous êtes prêts ? Mais- On est d'accord, Philou, que c'est un jeu de société à la base. Parce que je suis sûr d'y Oui, avoir alors à déjà la joué. base, c'est un jeu de société sur plateau et en fait, plus tu réponds à une question élevée et plus tu peux avancer de cases. En fait, il n'y a pas de dés, c'est tu avances du nombre de cases. Par exemple, si tu connais vraiment rien et tu dis tu te mets combien en tel truc et tu dis 2, si tu réponds bien, tu n'avanceras que 2 cases. Ouais, Par contre, si tu prends un peu plus de je vois c'est risques, quoi le tu jeu. peux éventuellement avancer plus vite. Ah, mais t'as des questions, elles sont tellement tordues, tu t'y attends pas. Ah oui, en fait, c'est pas genre tu te mets combien, genre tu te sens beau. Ah non, De non, 1 à 10, quoi. c'est genre... Non, c'est tu te mets combien en, genre en t'as un- végétation. C'est ça, t'as un thème, genre le thème D'accord. c'est le cure-dent. Tu te mets combien sur un cure-dent? En tes connaissances sur un cure-dent. D'accord. Et ok. genre, question Bon, ça marche. 10, c'est la version, le nom du cure-dent, tu dois donner le nom du cure-dent en japonais. Voilà, c'est des D'accord. questions tordues comme ça. Et c'est marrant, c'est très marrant. Mais ça Alors, demande d'avoir des Dorian, sacrées tu connaissances. commences. Ouais. Thème, donc on est sur le thème scolaire. Tu te mets combien Ok. en langue espagnole ? Et c'est quoi les barèmes? C'est 1 à 10? Alors, sachant que 1, ouais, c'est de 1 à 10. 1, c'est donné, Bah. franchement, il n'y a aucun challenge à 1. 2, c'est assez facile en général. Et à partir de 3, tu commences à avoir un peu de challenge. Bah, je vais dire 1 parce que je parle pas espagnol et j'ai pas fait espagnol, mais Ok. pour tester un peu pour voir. Alors, fait-on plus souvent référence à l'espagnol comme la langue de Cervantes ou comme la langue de bœuf ?
La première, ça va Ouais, peut-être. oui. Ouais, bon, c'est d'accord, donné. ok. Tu vois, vraiment, 1, c'est donné. c'était combien 2, en général, tu peux répondre. Tu vois, si 2, c'était... La scène se passe à Madrid. Si une épicurienne dit bonjour à sa voisine, elle prononcera-t-elle le mot hola ou saluta? Ah ouais, Ah oui, ouais, d'accord, ouais. ok. Oh là. Voilà. Mais c'était Donc, 2, c'était c'est quoi encore à assez 10 facile. À 10 C'était Alors, combien 10, c'était... C'était quoi le question? Comment se traduit l'expression « faire contre mauvaise fortune bon cœur » Oh putain. Oh, c'est je vais pas dire parce que je ne parle pas espagnol non plus. C'est Parce que t'as... hasta la vista Alors, baby, Pierrick, je crois. à toi. Donc, sur le même thème, le thème scolaire, Ok. tu te mets combien en capitale d'Amérique? Et on est d'accord qu'il n'y a qu'une seule capitale. Hein. Ah non, mais d'Amérique au sens Non, large. des pays d'Amérique, donc oui, Ah. depuis l'Alaska jusqu'au Pérou. Allez, moi je dis soyons fous. 4. La capitale de la Dominique est-elle arbuste, roseau, rhododendron ou hortensia? Redonne les deux premières, s'il te plaît. Arbuste, roseau, rhododendron ou hortensia? La capitale de la Dominique. C'est Roseau. Ouais, bien joué. Yeah. Bon, je vais être honnête, hein, j'ai dit au pif. Les deux autres, J'ai Rhododendron, ça me regardé semble sur Internet. bizarre. Rhododendron. Ouais, faut répondre assez vite. Hein. Alors, Dorian, catégorie plaisir. Tu te mets combien en ballon d'or de football? 4. Nomme 3 des 4 Français à l'avoir remporté avant 2021. Oh, Platini, Ouais, Zidane. ouais. C'est con parce que le dernier en date, tu peux pas le dire du coup. Bah non. Putain. Il y a l'autre là, il est à Marseille. Putain. Ah, je l'ai pas. Ouais. Michel. Il restait Copa et Papin. Ah, Papin, je pense à Papin. Il y a Raymond Coppa aussi, ouais. Bon, bah. Ok. Alors, Pierrick, t'aimes plaisir toujours. Tu te mets combien en salaire des acteurs et réalisateurs? Alors là, je sais pas, je vais dire 2 parce que j'y connais rien du tout dans cet univers-là. Laquelle de ces actrices a déclaré le plus haut revenu en 2020? Amanda Lear, Julia Roberts, Véronique Jeunesse ou Camélia Jordana? C'est simple. Bah, je sais pas, je dirais Julia Roberts. Oui, Julia Roberts. Bah oui. À quelques millions près, c'est écrit. Quelques millions près, ouais. Surtout qu'elle a sorti un film il y a pas longtemps, là. Ticket to Paradise. Ok, pas vu. Dorian, thème mature. Oui. Oui. Oh putain, c'est vraiment un thème mature en plus. Tu te mets combien C'est vraiment en un truc de- gynécologie? Ah oui, bah, vachement beaucoup, là. 2. Ah, 2? Non, mais attends, prendre le... Bon, 2. Bah, L'instrument frérot, je suis pas en forme gynéco, de hein. bec de canard utilisé par le Déjà médecin est-il le spéculos, le spéculum ou le spéculateur? L'instrument en forme de bec de canard utilisé par le médecin est-il Ça le rien. spéculos, le spéculum ou le spéculateur? Spéculum, ça fait un peu plus latin, ça fait plus joli. Oui, c'est spéculum. Ouais. J'allais dire attention, Émilie, Attends, t'écoutes. Hein. Ouais, bah, peut-être bien, ouais. Déjà, regarde, vous allez foutre de moi, mais déjà, j'ai appris qu'il y avait plusieurs, que les tampons, ils avaient tous la même taille. Et c'était juste l'épaisseur qui changeait. Juste Ah bon l'épaisseur qui changeait? De quoi? Qu'est-ce que Ouais. D'accord. Eh bah ouais, vous paraissez bien con, hein. Bah, du coup, ils ont pas la Moi, je même pensais taille, qu'il y en c'est avait des l'épaisseur longs. qui change. Des longs, des petits. Non, mais en fait, je veux dire en taille, en longueur. Mais non, en fait, c'est juste l'épaisseur. Oui, d'accord. Ah oui, ok. D'accord. Ouais, toutes les filles vont dire, ah, mais il est trop con. Connasse. les hommes, c'est tous des cons. Tous des cons. Alors, Pierrick, thème mature, tu Va te mets bouffer- combien On va en bouffer ton pizza? bocao, là. Je Quoi vois pas le rapport entre la gynécologie et les pizzas, mais tu te mets combien en pizza? Allez, allez, joue-le, 6. On va Six, tenter quelque oula. chose. Quelle marque, commençant par un B, Buitoni. produisant des pizzas surgelées, commercialise la Grandiosa? Buitoni. Buitoni, bravo. Bon, avec ce qui s'est passé En même dernièrement temps, chez eux, c'était facile. Non, puis t'étais pas obligé de dire commençant par un B, quoi. Ouais, Bugatti.
Bah, c'est vrai. Bah, en plus, Dorian. Buitoni, c'est les seuls qui Dernière commercialisent du surgelé, je crois, en plus. Non, je pense pas. Non? Ok. Non. Dorian, dernière question. Thème improbable. Tu te mets combien en chevalier? 4. 4. Quelle partie de ton corps utilises-tu quand tu portes un aume? La tête, le genou, le pubis, l'épaule ou la cheville? La tête. Et oui, c'est le Ouais, casque. le home, c'est le casque, ouais. Oh, donc ça, je le savais. Eh ben, bravo. Ouais. Pierrick. Non, mais- Oui, vas-y. Oh là là, alors celui-là, thème improbable, il est pas facile. Oh putain, merde, mon stylo. Putain, j'ai loupé sur le foot, quoi. Chier. Il faut que tu me dises combien tu te mets en chanson Magnolia Forever. Oh, putain, et moi, j'aurais une bête de notes, là. Oh putain, j'y connais rien du tout. Ah, je vais dire un. Les Magnolias. Ah non, mais c'est pas du tout. Par En plus, c'est pas du tout ma centaines. cam que j'écoute. Non, mais je vais dire un parce que là, je vais me planter. Fini. Au XXIe siècle, peut-on encore légalement écouter cette chanson à l'aide d'un tourne-disque 45 tours? Je dirais que oui. Bah oui. Sous réserve de réussir Ouais, à le c'est trouver. Alors, je vous demande un instant, je fais les moyennes. Donc, Dorian, en tout, tu as fait 7. Divisé par 4, ça fait 1,75. C'est pas beaucoup. Et Pierrick, tu as fait 13. Divisé par 4, ça fait 3,25. On remerciera Buitoni pour ce score. Ouais. Donc c'est Pierrick qui mène, mais voilà, tout est possible. J'essaierai aussi de le faire quand on aura des invités, parce que les invités auront le droit d'être champion iPod de Tu te mets combien. Bah, et puis c'est sympa, ça fait des bonnes questions de culture générale. Moi j'aime bien ce jeu, je trouve ça marrant, le principe de te noter. Ah Moi non, j'ai mais- déjà fait 10 une fois à Tu te mets combien en moto. C'est la seule fois où j'ai pris 10. Sinon, Ah non, mais il y a Des des fois, questions t'essaies de- qui sont vraiment, qui sont pas mal. C'est le jeu. Dorian, je je recommande le sens jeu que de tu veux société. la... Tu veux la question 10, à tu te mets combien en ballon d'or de football? Non, clairement pas, je connais pas assez. Vas-y, donne-la-nous juste pour savoir. Qui l'a obtenu en 1977? Ah non, je l'aurais pas. Non, je ne sais pas. Ah ouais. Eh ben, je vous dirai pas, 77. parce que si ça revient, eh ben, peut-être que quelqu'un pourra la... Ouais, je vais aller voir sur internet. Mais dans le, il y a vraiment des questions marrantes. Par exemple, moi j'étais tombé sur une quand j'avais testé le jeu de société. C'était la question à 10 points sur les fuseaux horaires. Et la question c'était combien de fuseaux horaires possède la Chine? 4? C'est énorme, ça. Non, un seul. Exactement, un seul. Pourquoi? Parce que comme c'est une dictature, ils ont posé un fuseau horaire à tout le monde, malgré la taille du pays. Ah ouais, Alors pas que mal. moi, j'étais là, je réfléchissais, puis putain, mais attends, en termes de taille, si on compare aux États-Unis et tout, d'avoir quoi, 5-6 fuseaux? Bah non, en fait, comme c'est une dictature, ils en imposent qu'un seul. Mais t'as que des questions comme ça, et t'en as qui sont vachement dures, quand même. Mais t'en as d'autres qui sont marrantes. Et ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a amusé, que c'était cool. Oui, c'était très bien, merci beaucoup. Ça reviendra quand je serai moins inspiré ou que j'aurai envie que ce soit plus léger. Bon bah parfait. Ouais, en tout cas, très, très bonne idée de petit jeu, filet vert. Petit jeu, Très sympathique. Ouais, j'avais bien aimé le jeu de société. Je me suis dit, putain, mais ça pourrait être trop déclinable en podcast. Donc Bah, tout à fait. voilà. Tout à fait, Et tout puis à en fait. plus, ça nous permet de faire un petit championnat. Donc c'est Pierrick qui mène. 3,25 à battre. Alex et Wow. Clément ont qu'à bien se tenir. Wow, ça doit être facile. Et je précise que j'ai vraiment pas choisi les thèmes. J'ai extrait 8 cartes du jeu et j'en ai fait 2 tas et j'ai pas regardé les thèmes. Vraiment. J'ai pas- Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai eu j'ai pas gynéco, cherché à piéger. j'ai eu pizza. Bon, pour le chèque, Philippe. Bah non, on mais s'arrange même plus moi-même, tard. j'étais étonné. J'ai été étonné sur le thème mature. Quel est le rapport entre, mature, gynécologie, bon d'accord, mais mature et pizza, enfin, je comprends pas le thème. Je sais pas non plus. Mais bon, tu me diras combien Tu je te vois, dois pour dans pour le chèque. Attends, on verra ton rythme. Tu vois, là, en thème mature, il y a lien de parenté, lit, architecture urbaine, drogue dure, féculent, truffe, Paul Bocuse, tunnel sous la Manche. Ouais, c'est vraiment des trucs. Ouais, ça peut être n'importe quoi. Ouais, mature, c'est pas un peu Audience TV, le thème général républicain. final.
Oui, ça a l'air d'être plus ça. Le thème fourre-tout. Emmanuel Macron. Tu te rappelles le nom du jeu en question? Le nom du jeu de société en lui-même? Tu te mets combien? TTMC, tu te mets combien? En tout cas, c'est un jeu de plateau que vous pouvez vous procurer dans tous les bons magasins qui vendent du jeu Qui vendent des jeux. de société. Et je me demande s'il n'y a pas, genre dans les grandes anciennes, Carrefour, tout ça, je crois que ça... Fnac et tout. C'est pas mal, Si. pas mal Si, démocratisé. Ouais, il se trouve un peu partout aujourd'hui. Vous allez à la Fnac ou ce genre de choses, vous le trouvez sans difficulté. Et puis, il y a pas que ça, en fait, dans le jeu. Il y a aussi des petits challenges. Par exemple, là, il y a un challenge qui s'appelle Céréales Madrid. Donne-moi une belle liste de céréales comestibles par les humains au 3e millénaire sans distinction d'origine, de race, d'orientation sexuelle ou de religion. Combien de céréales? 10. Donne-moi une belle liste de céréales. Tu as 30 secondes pour répondre. Tu avanceras d'une case par bonne réponse. Voilà, au bout de 30 secondes, on arrête le chrono et on comptabilise combien de céréales t'as donné. Ah ouais. Voilà, après il y a autre chose, donc ça c'est les challenges. Hésite pas à gagner, ah oui ça c'est pour la fin. Trouve les 2 masses les plus élevées parmi les 4 propositions suivantes. Un grain de riz, 1 gramme de cocaïne, un moustique de 3 mm, un grain de sable de 2 mm de diamètre. Je pense que le sable c'est lourd. Est-ce que c'est plus lourd qu'un grain? Un grain de riz, 1 gramme de coke, un moustique de 3 mm, un grain de sable de 2 mm de diamètre. Bah, déjà un gramme de coke c'est un gramme. Redonne la question, Ouais. s'il te plaît. Donc, Trouve les 2 masses les plus élevées parmi les 4 propositions suivantes. Un grain de riz, 1 gramme de cocaïne, un moustique de 3 mm, un grain de sable de 2 mm de diamètre. La masse la plus élevée. En fait, c'est dans l'ordre, c'est 1 gramme de coke, c'est 0,09 gramme le grain de sable, 0,02 gramme le grain de riz et 0,002 grammes pour le moustique. D'accord. Alors, ouais, j'aurais dit la coke. Ouais. alors, à titre d'info, le jeu a été créé par des Lyonnais, Vénitieux pour être plus précis. D'accord. Une bande de potes, et un jour en vacances en Croatie, ils se sont dit, oh, ça a l'air marrant. Puis ils ont fait une campagne participative pour récolter des fonds. Et au final, ils ont réussi à lancer leur jeu. Et D'accord. voilà, donc pour la petite info. Ouais, c'est un peu comme les jokes de papa. Je connais pas. Ah, bah tu verras, tu regarderas. Et les jokes Ok. de papa. Bon, ben on vous remercie de nous avoir écoutés. Bah, merci. vous, À effectivement. bientôt. N'hésitez pas à nous retrouver nous... sur les réseaux sociaux comme d'habitude et à parler autour de vous aussi si vous aimez bien. N'hésitez pas, le bouche à oreille, c'est mieux même je trouve N'aide encore pas. que les réseaux. Ouais, et puis mettez-nous des commentaires. Ouais, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Et puis Voilà. à très Bon, allez. bientôt. À bientôt À tout le bientôt. monde. Bisous. Salut. Tchuss.